Shalom, alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, je vais faire une leçon qui est inspirée par un des aînés de Great Millstone, right, qui a fait une leçon à cause qu'il y avait des Israélites qui se réveillent au dernier moment, right, qui se réveillent à savoir qu'ils sont des Israélites. Mais eux autres, ils pensent à cause qu'ils se réveillent qu'ils sont des Israélites, qu'il va faire en sorte que Yahbashim Mashiach va juste venir les sauver à cause qu'ils savent qu'ils sont des Israélites. Non, the job is not done yet, right? Je vais faire une référence à un sport, right? Kobe Bryant, quand il dominait, je crois, 3-1 dans une série éliminatoire, et puis il restait un match avant qu'il gagne le championnat, et puis un des journalistes lui demanda, il dit, Are you happy? Right? Et Kobe, right, il a dit, mais est-ce que je suis content de quoi? Le travail n'est pas encore fait. Right? Alors c'est la même situation que nous sommes présentement, nous les Israélites. Right? Du fait qu'on sait que nous sommes les Israélites, ça ne va pas faire en sorte que Yahbashim Mashiach va juste venir nous livrer le royaume comme ça. Oh, tu sais que tu es un Israélite, eh bien, welcome to the kingdom. Right? Non, ça c'est le début de phase 2, la période de la tentation, de la tribulation. Oui, il y a encore des souffrances. On va vivre des souffrances là. Et puis dans ce vidéo-là que le R2 il faisait, il y a du monde qui disait, bon, nous avons été en esclavage. Right? On a souffert dans les ghettos. Right? On a été dans le bas de l'échelle. Right? On était les derniers à être engagés dans les jobs et les premiers à se faire à perdre les jobs. Ça fait pas en sorte qu'on a assez souffert que Yahbashim Mashiach vienne nous sauver. Non. Right? Il y a une phase 2. Right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi, right, à Michée 7 et 9. Right? J'ai supporté l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui. Ça, c'était il fallait qu'on supporte l'indignation du Seigneur. Il fallait que Yahbashim Mashiach, comme il nous avait dit, si on l'écoutait pas, ces choses-là allaient nous arriver. Je paraphrase un verset biblique, right? On allait être maudit dans les champs, on allait être maudit dans les villes, right? On allait passer par l'esclavage, on allait vivre dans les ghettos, right? On allait être dans le bas de l'échelle de la société, right? Il fallait qu'on passe l'indignation de Yahbashim Mashiach, mais il y a une suite, right? Pour obtenir le royaume de Yahbashim Mashiach, il y a un autre test qu'il faut passer, right? Qui est la période de la tentation, l'angoisse de Jacob. C'est une période qui va être pire que l'esclavage, qui va être même pire que les petits moments qu'on passe présentement, les petits moments qu'on n'a pas d'argent, les petits moments qu'on a la voiture nous lâche, right? Nos femmes nous ont laissé, right? Des petites maladies. Ça, c'est rien comparé à l'angoisse, la période de l'angoisse de Jacob, right? C'est une période qu'encore une fois une période si tellement terrible que l'humanité n'aura jamais connue auparavant. C'est tellement terrible que même Michael, l'archange, va devoir venir nous défendre. Right? Yahushua va venir avec des millions de anges pour venir instaurer son royaume. Alors il y a la phase 2, right? Où ce que tout le monde va être testé. Alors je relis Michée 7 et 9. Je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa réussite. Alors Yahbashim Mashiach va nous conduire à la lumière de son salut, par le feu, right? Par des tests. Et après ça, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, right? Il y a une patience, Yahbashim Mashiach veut voir qui va résister, right? On n'a même pas encore résisté au sang, right? On n'a même pas encore résisté à ce diable qui va venir sur nous avec rage parce qu'il sait qu'il nous reste beaucoup de temps. Quand Esau va te donner un coup de poing dans la figure et ton sang va sortir, right? Est-ce que tu vas encore faire confiance à Yahbashim Yahushai? Quand tu vas avoir faim et que Esau va te dire de prendre la marque de la bête qui va te donner un moyen de manger, est-ce que tu vas encore appeler le nom de Yahbashim Mashiach? Alors toutes ces choses-là, Yahbashim Mashiach veut voir qui va patienter, qui va rester intègre, right? C'est important.
c'est important pour Yahweh Shimashah de voir ces choses-là, right? Afin qu'il puisse vraiment voir qui est vraiment avec lui. Zacharie 13 et 8, il est écrit: il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts seront retranchés et mourront, mais le 3e il restera. Alors il y a 2 tiers qui vont devoir mourir, right? Il y a 2 tiers qui est officiel qui vont devoir mourir, right? Même ceux qui savent qu'ils sont des Israélites, right? Parce que le jugement de Yahweh Shimashah va commencer dans sa maison, qui est les Israélites. Alors 2 tiers, il y en a que parmi les autres qui vont savoir qu'ils sont des Israélites, comme il y en a beaucoup qui se réveillent, qui savent qu'ils sont des Israélites, right? Mais les autres, ils pensent que ça suffit, right? Ils veulent pas repentir plus qu'il faut, ils veulent pas plus faire les œuvres de Yahweh Shimashah. Alors ces 2 tiers-là vont devoir mourir. Je continue, je ferai passer cette 3e part qui est 1 tiers des Israélites par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom et je les entendrai, je dirai c'est mon peuple, et ils diront le Seigneur est mon Dieu, Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Alors vous voyez qu'il y a une période de test, je les éprouverai, right, qui va devoir nous tester dans la période de l'angoisse de Jacob, right? Quand on va voir les guillotines, right? Là c'est bien beau de parler des guillotines, mais quand on va vraiment les voir, right? Tu vois, ta tête peut être coupée. Oui, il y en a parmi nous qui vont devoir mourir. Est-ce que quand tu vas faire face à la mort, est-ce que tu vas encore appeler Yahweh Hashim Yahushua, sachant qu'il t'a donné la vie? Est-ce que ta foi va faire en sorte que tu vas comprendre que lui qui t'a donné ta vie, il va te la remettre? Lui qui peut enlever ta vie va te la remettre, right? Alors toutes ces choses-là, Yahweh Hashim Yahushua veut voir ces choses-là, right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans le livre de Actes 14 et 22, right? Il est écrit: confirmant les âmes des disciples, right? Et les exhortant à continuer dans la foi. Alors il faut continuer, il faut persévérer jusqu'à la fin, et que nous devons à travers beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de Yahweh Hashim Yahushua. Tribulation qui veut dire trouble, right? Panique, right? Ta foi va être testée, right? Est-ce que tu vas appeler Yahweh Hashim Yahushua? C'est là qu'il veut voir. Parce que Yahweh Hashim Yahushua va te sauver pendant que tu es dans le feu, right? Pendant que tu es dans le feu, tu brûles, en voulant dire, c'est un parabole, que tu es dans des difficultés, right? Il sort, vient, il met les menottes dans tes bras, il t'amène en prison, right? Qui va être quoi, les prisons, des camps de concentration, FIMA, right? Est-ce que tu vas appeler Yahweh Hashim Yahushua quand tu vas avoir faim? Tu n'as pas mangé pendant 3 jours, malgré que Yahweh Hashim Yahushua a promis que ses serviteurs vont manger. Mais est-ce qu'il n'a pas dit comme tu vas pas souffrir avant qu'il te donne à manger? Est-ce que pendant que tu vas avoir faim, cette journée-là, ou deux jours que Yahweh Hashim Yahushua ne va pas t'amener de la bouffe, est-ce que tu vas encore appeler Yahweh Hashim Yahushua? Right? Alors qu'il est écrit: confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahweh Hashim Yahushua. Alors vous voyez que le job is not done yet. Il n'y a rien qui est accompli. Sachant qu'on est des Israélites ne suffit pas pour obtenir le royaume de Yahweh Hashim Yahushua. Il faut continuer, il faut souffrir, right? Jusqu'à la fin, right? Et quand maintenant tu sais que tu es un Israélite, est-ce que tu fais qu'est-ce que Yahweh Hashim Yahushua veut, right? Beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis. Il ne faut pas oublier ça. Apocalypse, je paraphrase un verset biblique. Apocalypse 2 et 10, il est écrit: ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Souffrir, encore une fois, qui rentre dans le mot patience, right? Comme Yahushua. Est-ce que tu vas souffrir comme Yahushua a fait? Right? Lui, il a souffert. Maintenant, il est assis à la droite du Père. Est-ce que tu vas être prêt à souffrir? Right? Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, right? Derrière les barreaux. Est-ce que tu vas encore rappeler Yahweh Hashim Yahushua, right? Est-ce que tu vas te rappeler que Yahweh Hashim Yahushua a délivré les apôtres pendant qu'ils étaient en prison? Un ange est venu les délivrer pendant qu'ils étaient en prison. Est-ce que ces choses-là vont revenir dans ta mémoire? Est-ce que tu vas encore avoir la foi? C'est des choses que Yahweh Hashim Yahushua veut voir, right? Afin que vous soyez éprouvés, testés encore une fois, et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie, right? Tout ça vient avec
Si on reste dans l'Apocalypse maintenant, 3 et 10, il est écrit parce que tu as gardé la parole de ma patience, alors qu'il faut garder la parole de la patience du Yahweh Shimashah, lui faire confiance. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Alors cette période qui va être, qui va venir éprouver tout le monde sur la terre, c'est quand ce diable va mandater la marque de la bête. Ouais. Lui va venir, il va dire prends la marque ou meurs, prends la marque ou mange pas. Right? Est-ce que tu vas faire confiance encore à Yahweh Shimashah ou tu vas faire confiance avec Issa? Right? Issa qui va dire ben là je vais donner un budget pour que tu manges si tu prends la marque. Right? Si tu prends la marque, je vais donner un budget. Est-ce que tu vas faire confiance à Yahweh Shimashah? Right? Parce que tu as gardé la parole de ma patience, alors il va falloir que tu gardes la parole de la patience et garder ça rentre dans la foi. Est-ce que tu vas encore avoir foi en Yahweh Shimashah? Ouais. On peut voir ça aussi dans le livre de Pierre 7. Afin, je vais commencer à 6. En quoi que vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, si besoin est, vous soyez dans la tristesse à cause des multitudes de la tentation. En quoi vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, alors c'est juste pour une petite saison, right? Si besoin vous soyez dans la tristesse à cause des multitudes de la tentation, afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve encore une fois de votre foi va devoir être prouvée, right? Testée, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu. Right? On va par le feu, c'est encore un parabole que des problèmes, le feu. Right? Puisque vous êtes trouvés en louange, en honneur et gloire à l'apparition de Yahushua Mashiach, right? Lequel vous aimez ne l'ayant pas vu en qui bien que maintenant vous ne le voyez pas, cependant croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de votre âme. Alors par le feu, right? Malgré qu'on n'a pas vu Yahusha, on croit en lui, right? Est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin, l'attendre jusqu'à temps qu'il arrive, right? Pour qu'en sorte quoi qu'on a démontré notre foi qu'on avait en lui, est-ce qu'on va encore faire confiance à Yahweh Shimashah dans cette période-là, right? C'est une période qui va être difficile, right? Et comme qu'il est écrit dans ce précepte-là, ça va paraître long, mais c'est juste pour une petite saison. Éventuellement, les bienfaits que Yahweh Shimashah, la vie éternelle, le royaume des cieux sur terre, qui va nous donner, c'est rien comparé à la récompense qu'il va nous donner. Mais est-ce que ces choses-là vont revenir à notre mémoire quand on va faire face à la tribulation? C'est des choses que Yahweh Shimashah veut voir, right, de ses élus, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de non, c'est pas ça. Dans le livre de Timothée 3 et 10. Mais tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, les persécutions, les afflictions. Alors les persécutions, on va se faire persécuter pour atteindre le royaume de Yahweh Shimashah. Persécuter, right? Et que Issa va venir après les prophètes qui gardent le témoignage de Yahweh Shimashah. Right? Je paraphrase un verset biblique. Right? Et que Issa va tuer du monde qu'on connaît. Right? Pour le témoignage de Yahweh Shimashah. Est-ce que tu vas garder la foi dans cette période-là? Les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Oconium, à Lystère, querelles, persécutions, j'ai enduré, mais hors de tout, le Seigneur m'a délivré. Est-ce qu'on va se rappeler de ce précepte-là que Paul a passé par là, mais éventuellement, même si qu'il a passé par des persécutions, le Seigneur a toujours l'a délivré. Right? Est-ce que ça va revenir dans ta mémoire que le Seigneur peut te délivrer dans n'importe quelle situation? Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Right? Continue. Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Yahweh Shimashah Hamashiach, Yahushua, souffriront
Alors tous ceux qui veulent vivre, right, je relis, oui, tous ceux qui veulent vivre selon Yahweh, hein, Hamashiach, Yahushua, souffriront la persécution. Alors, c'est pas un secret. Il y a rien. The job is not done yet, right? Il va falloir qu'on fasse face à ces choses-là, right? C'est comme un précepte qui est dans le livre de... c'est dans le livre de Amos, right? 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, à quoi vous servira-t-il? Right? Ceux qui veulent le jour du Seigneur à cause qu'ils pensent qu'ils sont des Israélites et que le Seigneur va juste venir les délivrer. Right? Ils n'ont pas ils ont pas de œuvre, ils n'ont pas de œuvre à montrer. Right? Ils pensent juste qu'ils sont des Israélites, mais ils n'ont pas d'œuvre à montrer. Right? Pensant que Yahweh Shimosha leur doit quelque chose. Yahweh Shimosha ne doit rien. On doit à Yahweh Shimosha. On doit faire preuve à Yahweh Shimosha. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait d'un lion devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyant sur sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Alors imaginez-vous, tu as échappé un lion et là tu vois, tu es pris avec un ours et après ça tu vois que tu es pris avec un serpent. Right? C'est toutes l'angoisse, right? La tribulation, le danger que, right, ceux qui croient en Yahweh Shimosha vont devoir faire face et prouver qu'ils ont foi en Yahweh Shimosha, en sachant que s'il y a un lion, Yahweh Shimosha va faire en sorte que tu t'échappes du lion. Si tu rencontres un ours, Yahweh Shimosha va faire en sorte que tu t'échappes de l'ours. Et s'il y a un serpent, Yahweh Shimosha va faire en sorte que tu t'échappes du serpent à cause que tu as gardé la foi en lui, encore tu crois en lui pendant les périodes difficiles. Right? C'est ces tests-là qu'on va devoir prouver très prochainement, right? Dans un précepte, Isaïe, 43, c'est pas Isaïe, Isaïe 43 et 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils te submergeront pas. Right? C'est symbolique, right? Le feu et l'eau, right? Mais aussi comme que tu peux aussi devoir faire face à l'eau aussi dans une situation où tu es dans la mer, tu as essayé de t'échapper. Est-ce que tu vas croire en Yahweh Shimosha quand tu vas commencer à te noyer, right? Est-ce que tu vas appeler en Yahweh Shimosha afin qu'il envoie les anges te délivrer, right? Ou par le feu aussi, right? C'est symbolique, mais aussi ça peut être aussi vrai. Ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras par le feu, tu ne seras pas brûlé, les flammes ne te consumeront pas, right? Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba pour toi. Right? Alors, Yahweh Shimosha qui démontre encore une fois que il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Toutes ces choses-là ont déjà passé par auparavant. Et ceux qui ont fait confiance en Yahweh Shimosha ont toujours été délivrés. Right? C'est cette période-là qu'on entame très prochainement, qui est la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation. C'est là le vrai test. Right? C'est une période où ce que le monde n'aurait jamais connu auparavant. C'est là vraiment que tu vas être testé par le sang, right? Et qu'il va venir avec rage à cause qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Lui, il veut pas juste remettre le royaume comme ça. Il va se battre, right? Il va éliminer le plus d'Israélites possible. Et dans cette période-là, est-ce que tu vas avoir confiance en Yahweh Shimosha ou tu vas dégonfler, right? Alors, sachant que tu es un Israélite n'est pas assez, right? Quand tu sais que tu es un Israélite, tu te réveilles à la lumière des Israélites. Maintenant, tu es un homme, right? Aucun homme est Israélite qui sait qu'il est un Israélite est supposé de prophétiser, apprendre ces paroles véridiques, après ça enseigner, right? Aller dans les rues afin d'enseigner, right? Faire des œuvres, right? C'est tes œuvres qui vont démontrer aussi ta foi, qui vont démontrer à Yahweh Shimosha si tu fais confiance en lui. Right? En espérant que cette petite leçon a édifié un frère à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai avec une leçon. Shalom.